Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais démonter le maître cylindre de frein sur ma BMW E30 parce que je pense qu'il est défectueux. Je suspecte qu'il a une fuite en interne, ce qui fait que j'ai une pédale de frein qui a tendance à s'enfoncer. Pas à fond, j'ai déjà vu pire, mais trop, et l'efficacité de freinage est pas terrible. Alors au début je me demandais si c'était pas le Mastervac, le servo-frein, mais ça me fait quand même plus penser au maître cylindre, malgré ma relativement maigre expérience. Je vais vous montrer comment se comporte la pédale. Fléchette, non, sors de là. Viens cabot. Ah. Bon, déjà il est ici. Enfin, sous son bocal, il y a deux vis à enlever et ça le fait sortir du servo-frein. Il a combien de sorties? Une, deux, je vois deux sorties. Il y a la pompe ABS. C'est bizarre, il y a la pompe ABS, mais moi j'ai déjà fait des freinages intenses et ça dérapait. Pas d'ABS du tout, donc je sais pas. Soit elle est défectueuse, soit il faut la purger, soit je ne sais pas. Et vous regardez comment ça fait. Donc là, tout est arrêté. Voilà, premier coup je descends bien bas. Là, moins. Là j'ai de la pression ici. Mais ça devrait devenir vraiment dur et plus bouger, être vraiment devenu très dur en tout début de course. Mais là, non, à chaque fois je peux quand même redescendre. J'ai déjà eu le cas sur une ZX, mon ancienne ZX, où quand j'appuyais comme ça, chaque pression je pouvais aller au fond. Ça fuyait vraiment complètement. Ah mais ça c'était un an. Qu'est-ce que c'était? J'avais un cylindre de roue qui fuyait, mais je crois que j'ai remplacé le maître cylindre aussi. En tout cas, ça allait systématiquement au plancher, alors que là, ça s'arrête à un moment donné, c'est pas franc. Et j'ai pas vu de sointement. Enfin, quand on a des cylindres de roue qui fuient, on enlève les toiles d'araignée, et souvent ça se voit sur la jante que c'est humide, parce que ça goûte. Mais là je l'ai sur aucune roue. J'avais remplacé tous les flexibles de frein, donc eux ils sont bons. Une magnifique jante sésame. Il y a une feuille mais ça n'a rien à voir. Donc je vais le démonter pour voir la référence déjà. Je vais aussi voir si c'est facile à réparer parce que j'ai regardé un peu les prix et je trouve ça extrêmement cher pour la pièce que c'est. Donc s'il y a moyen de le réparer, qu'il y a un kit pour remplacer les joints et tout, ça m'intéresse. Mais j'ai aussi vu une vidéo, je crois que c'était en américain, enfin en anglais, un gars qui montrait là où c'est censé être démontable, qui est censé avoir un circlip. C'est un circlip mais sans trou. Donc on ne peut pas utiliser une pince pour le sortir. Il doit y avoir moyen de l'enlever, mais... Enfin, et encore, je ne sais même pas s'il y a moyen de l'enlever. Ça fait un peu genre monter en usine et pas démontable ultérieurement. Donc voilà, je vais en avoir le cœur net, je vais démonter ça. Bon, la première chose que je vais faire, c'est donc retirer le liquide qu'il y a dedans. Le niveau est bon aussi, c'est pour ça que je suspecte pas un cylindre de roue. Même si je roule plus, avant, j'avais pas de fuite quand je roulais encore. Et il me faut un chiffon, sur pas en foutre de partout. Et vous allez me dire que j'aurais dû faire une purge ou quoi, mais le truc c'est que quand j'avais remplacé les 4 cylindres, les 4 flexibles de frein, et ben, déjà il n'y avait aucune fuite nulle part, ils sont remplacés, ils ne sont pas d'origine, donc voilà, je pense pas qu'il y ait une fuite à ce niveau. Donc là je vais vider le bocal autant que possible. Il m'empêche lui de le vider ou pas? Je vais pas retester le liquide, mais normalement il devrait pas être mauvais non plus. Enfin, si le bouchon du bocal est bien étanche, il n'y a pas de raison qu'il ait pris de l'humidité, puisque j'avais tout remplacé. Mais bon, peut-être le cas. De toute façon, à froid, ça n'explique absolument pas pourquoi. Enfin, ça serait pas lié à un liquide vieux. Ça, c'est à chaud qu'on peut avoir des soucis. C'est pas tout enlevé, mais c'est déjà ça. Tac, ça je remets là. Je remets... Ah non, il faudrait que j'enlève le bouchon. Ah non, je vais enlever les cosses du bouchon, mais je vais laisser le bouchon.
Oula. Je vais remettre un peu de dégrippant parce que ça m'a l'air... Elles ont l'air pas mal oxydées ces cosses. Alors là j'ai le bocal de liquide de transmission qui me gêne un peu. Donc je vais voir si en défaisant la vis de la patte de fixation, si ça peut me libérer un peu de place. Putain, comment elle est fichue. J'ai déjà démonté tout ça il y a quelques années. Putain, en fait il y a le conduit d'admission que j'avais changé il y a pas longtemps là, qui va me gêner. Surtout pour accéder à la vis du conduit qui est là en dessous. Ah oui, parce que lui c'est une patte, il a une patte inférieure mais qui est rentrée comme ça dans la carrosserie là. Donc, il faut pouvoir le basculer vers l'admission pour pouvoir le sortir, si je dis pas de conneries. Et là j'ai pas l'amplitude. Bon, en fait je vais tout simplement enlever la boîte air. Donc j'ai enlevé la vis qu'il y a là, je vais enlever le collier. Attends, mais pourquoi j'ai enlevé cette vis? Ça sert à rien. Non, j'avais pas besoin d'enlever cette vis. C'est la vis qui tient le débitmètre sur la boîte air. Je la remets tout de suite. C'est les deux vis qui sont en dessous là que je vais enlever. Dont une, alors, enfin deux écrous, dont un que j'avais déjà paumé. Alors, ça c'est fait. Je défais ce collier. Cet écrou en 10. Je débranche ça. Je débranche ça. Voilà. Tac, tac. Voilà, ça met de côté pour l'instant. Et là, finalement, ça me donne un accès à la vis que je veux enlever, qui est en 11, qui est juste ici. Voilà, donc j'ai pas besoin d'enlever tout le bocal. En enlevant la boîte à air, je peux y accéder par l'emplacement qu'elle dégage. Et l'autre conduit, il est ici. Et lui, je peux le défaire par là. Voilà, une fois que j'aurai défait ces deux conduits, il y a les deux vis en 13 là. Une qui est juste ici, là, qu'on voit pas bien, et l'autre qu'on voit bien. Enfin, en tout cas, qui est facile à voir, qui est ici. S'il n'y a pas tous ces contre-jours. Donc c'est parti. Voilà, ça va rien vous apporter de voir ça, donc je dévisse et je vous montre juste au moment où j'enlève. Ah ben, avec la souplesse que j'avais maintenant dans la gaine, ben, j'ai pu décaler le bocal. Donc en fait, je peux y accéder facilement par au-dessus. Royal. Alors attends. Desserrer, c'est dans quel sens desserrer? C'est dans le sens de desserrage, comme dirait l'autre. Et on veut pas le foirer. Parce que ces petites têtes à 6 pans, ça a vite fait de s'arrondir. Alors lui, voilà, lui j'ai desserré. Et l'autre, est-ce qu'il vient bien? C'est mieux avec une clé à tuyauter. J'en ai pas des clés à tuyauter. Je crois pas. Attends, si j'en ai peut-être. Ah, si j'en ai, il faut que j'utilise ça, merde. Sinon le matos, il sert à rien. Mais oui, j'en ai. Des belles petites clés à tuyauter qui viennent de chez mon outillage. Il me faut celle de 11. Bah voilà, c'est bien plus pratique ça. Plus pratique et plus large aussi. Donc, moins de risque de foirer. Voilà. Ah, tiens, le conduit me gêne. En plus, elles sont coudées, donc ça peut aider. Attends, là, ça m'aide pas. Ah, si, ça m'aide pour me déporter un peu du bocal. Ah putain, si c'était à 12 points, ce serait bien. Il me manque un petit peu d'amplitude. Ah, je vais la choper par en dessous. Ouais. Et du coup, en mettant l'angle dans l'autre sens. Mais veux-tu? Putain, j'ai l'angle, mauvais angle. Bon, attends, je vais déjà défaire celle-là. Ça va me dégager aussi de la place. Des fois, je m'emmerde vraiment pour rien. Mais c'est parce que j'aime bien voir si j'arrive à desserrer déjà tout avant d'aller plus loin. Je vais remettre mon torchon en dessous parce que y a du liquide qui va se mettre à couler. Évitez de toucher la carrosserie avec le liquide de frein. N'hésitez pas à toucher les joints par contre, ça les nourrit. Et pas la carrosserie, ça la dissout. Enfin la peinture, regardez. En tout cas lui je l'avais jamais démonté le maître cylindre sur cette voiture.
pas compliqué, mais vous voyez, c'est un petit peu, ça demande un petit peu de contournement et de démontage en amont. Bah bon, c'est de la rigolade à côté de beaucoup d'autres interventions. C'est que ça n'a pas vraiment envie de venir à la main. Hein. Voilà. Hop là. Un de déboîté qui me donne un meilleur accès à l'autre. J'espère, oui. Putain, pas tant que ça, putain. Ah, j'arrive pas à avoir le bon angle pour la choper. Donc je vais reprendre ma clé classique. C'est con, hein. En essayant de faire bien gaffe. Voilà, c'est bon. Vous l'avez certainement déjà dit derrière votre écran, mais vous pouvez le dire maintenant à nouveau, si vous le souhaitez. Je suis complètement con. Il suffit de déboîter le bocal. Mais bon, comme j'aime bien m'emmerder, plus que de raison, voilà, je ne l'ai pas fait, mais voilà, maintenant je vais le faire parce que j'ai perdu ma clé. Clé, reviens. Sois gentil, viens là. Bonne clé. Super. Non, non. Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, mieux vaut tard que jamais. Parce qu'en fait c'est chiant, c'est pas comme si on desserrait qu'après on peut dévisser à la main. Ça veut pas venir si facilement et c'est genre 8e de tour par 8e de tour. Voilà, voilà. Alors, ça de toute façon c'est juste emboîté par des joints. Donc quand vous avez défait l'écosse, finalement on peut l'enlever normalement. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. C'est juste emboîté si je dis pas de conneries. C'est bien emboîté. C'est ça qui peut faire hésiter. Ah, c'est super bien emboîté, il faut pas péter le plastique. Putain, j'arrive pas. Et en plus, il y a deux trous, donc enfin deux orifices, donc il faut le retirer bien droit. Et je n'ai absolument pas envie de le casser. Oh bordel, putain, ça tient la route. Bon, tant pis, je vais le laisser. Je vais le laisser finalement. Non, non, c'est bien aussi quand ça reste en place. Je vais certainement l'enlever plus tard, mais là, comme ça. Je pensais que ça se déboîterait mieux. Allez, de toute façon, j'y suis presque avec déjà ces deux conduits. C'est sûr que si on peut enlever le bocal, et on doit pouvoir l'enlever, c'est juste que je suis mauvais, et ben on voit tout beaucoup plus clairement. Voilà, alors les deux conduits sont défaits là. Attends, je vais essayer de trouver un truc pour faire levier bien au milieu entre les deux, mais un truc qui a un peu de souplesse et qui est pas trop rigide, pas trop dur. Qu'est-ce que je peux avoir ? Non, ça rentre pas ça. Le manche en plastique de ma vieille brosse à souder, enfin à nettoyer les soudures. Est-ce que j'arrive à le glisser entre les deux trucs? L'outil le plus inadapté qui soit. Putain non, j'y arrive pas. Allez, le manche d'un pinceau de detailing. Ça a l'air relativement solide et en même temps un peu souple. Ça passe en dessous. Est-ce que je peux faire levier? Putain, si je veux le refaire, de toute façon je vais bien devoir pouvoir le déboîter, non? Merde. Chaud cette histoire. Ah là là, mais ça va pas venir. Ah ça m'emmerde. Bon, tant pis. Je vais continuer avec les vis de 13. Et puis voilà. Merde. Bon, ces deux-là sont faciles à voir. J'ai déjà démonté celle côté extérieur. Par en dessous, on a suffisamment d'amplitude pour dévisser quart de tour par quart de tour. Voilà, deux écrous en 13 tout con. Et là, normalement, je tire vers moi et je sors l'engin. Hop là. Et ouais, c'est ah putain, c'est ce que j'avais bien vu dans la vidéo. Vous voyez ici là?
c'est pas un circlip qu'on peut utiliser avec une pince à circlip. Et le mec, il a... Oh merde. Évidemment, n'appuyez pas là-dessus, hein, ça fait sortir du liquide. Je viens de m'en remettre sur le froc. Heureusement un pantalon destiné à ça, mais voilà. Maintenant, je vais pouvoir voir le numéro de pièce. J'espère. Hein, il y a un numéro de pièce? Ou est-ce que c'était directement sur le bocal que je pouvais voir dès le début? En tout cas, là, au dos, il y a un numéro. Attends, lui, il doit avoir un numéro spécifique quand même, non? Putain, je ne vois pas. Je vois un 20. Un 18. Mais c'est pas un numéro de pièce. ATE. What? Ok, alors peut-être que la référence est directement sur le bocal, parce que là, j'en vois pas en plus là-dessus. Sur le bocal, j'ai donc 3.3508-8149.1. Ah, sur la partie basse, mais sur la partie haute, j'ai 3.3508-8147.1 au lieu de 149.1. Donc est-ce que ça c'est le numéro du bocal et ça le numéro du mètre cylindre? Bon, de toute façon, une recherche me donnera rapidement le résultat. Et ouais, ça, même s'il est pas extrayable, retirable avec une pince à circlip, je suis sûr qu'il doit quand même y avoir moyen, avec une pointe ou quelque chose, de le faire sortir. C'est bien chiant. J'aime bien quand c'est facile à remplacer. Parce que là-dedans, ouais, j'ai probablement des joints qui déconnent. Voilà, donc à ce stade, ben, je vais partir en recherche. Et soit je pourrais trouver un kit de réfection si j'arrive à l'ouvrir, soit je dois remplacer la pièce. En espérant que c'était bien ça. Et au pire, ça éliminera une piste. Donc là, vous voyez où le mètre cylindre rentrait dans le master vac. Là, le tour, il faudra s'assurer avant remontage que ça soit bien propre, bien sûr. Ces deux vis, donc finalement accessibles par en dessous. Les deux autres, bon, on y arrive. Hein, c'est pas compliqué, c'est juste un peu fastidieux parce qu'on n'a pas énormément d'amplitude. Démonter la boîte à air, ça va grandement vous faciliter la vie. Décaler le bocal de liquide de direction assistée aussi. Vous voyez, c'est cette patte-là qui rentrait ici. Donc il faut pouvoir pousser un peu vers l'admission pour la sortir. En attendant que je trouve la cause exacte de ce problème dont je ne manquerai pas de vous faire une vidéo, je vous souhaite bon courage si vous voulez vous lancer. Vous avez vu, c'est la première fois que je le fais sur cette voiture. C'est vraiment pas très compliqué. Je vous remontre la pièce à titre de comparaison, si ça peut vous aider dans vos recherches. Ça c'est celle d'origine. Hein. Pour les cosses, faites bien gaffe là, ce que j'ai fait pour pas risquer de les péter ou de péter les connecteurs dont toute la gaine isolante autour devient très friable. C'est déjà de mettre un peu de dégrippant et ensuite avec un tournevis, vous tenez bien le bouchon vers vous et vous poussez la cosse vers l'extérieur. Comme ça, plutôt que de tirer, de bouger et de risquer de casser quelque chose, au moins ça part facilement. Puis j'aimerais pas abîmer le bocal d'origine. Plus on a de pièces d'origine sur une voiture ancienne, mieux c'est quand même. Voilà, bon il est un peu rouillé la peinture là, normal. Le liquide de frein, ça attaque s'il y en a qui allaient dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous tiens au courant dès que j'aurai élucidé ce problème. Donc une vidéo, il y aura soit de réfection du mètre cylindre, soit de réinstallation d'un neuf. En espérant que c'était ça. Allez, à bientôt, au revoir. Et faites gaffe, bien sûr, si vous avez mis du liquide de frein sur une partie peinte, essuyez et puis rincez à l'eau. Comme ça, pas de risque d'avoir des traces liées à ce produit qui est corrosif pour les vernis et les peintures. Et bien sûr, si vous allez laisser le véhicule comme ça un certain temps, le temps de faire des recherches de panne, de pièces et tout, pensez à protéger au maximum les choses, soit avec des petits capuchons, soit avec ce que vous voulez. Moi je vais mettre là, j'ai un sachet en plastique, je vais mettre par-dessus les deux conduits de frein là, histoire qu'il n'y ait pas de saleté. En plus en ce moment il y a les guêpes qui cherchent à tout prix de faire des nids partout, des plein d'insectes. Et puis ça, devant le master vac, comme ça on n'a pas de contamination des éléments qui sont ouverts alors qu'ils sont censés être parfaitement hermétiques.